Tu sais ce que je trouve le plus frustrant? Ce n'est pas de rechuter. C'est de se dire, cette fois, c'est la dernière. Et une semaine plus tard, recommencer exactement la même erreur. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi tu continues à échouer, alors que tu sais exactement ce que tu veux? Tu veux devenir plus fort, plus concentré, plus discipliné. Mais à chaque fois, c'est comme si quelque chose te ramenait au point de départ. Je vais te dire un truc que personne ne t'a jamais dit. Tu n'échoues pas parce que tu manques de volonté. Tu échoues parce que tu t'es construit sur une mauvaise base. Ton problème, ce n'est pas la rechute, c'est ta relation avec elle. Quand tu rechutes, t'as deux voix dans ta tête. La première te dit « C'est rien, ça arrive à tout le monde, t'inquiète, demain tu recommences ». Et la deuxième te dit « T'es nul, t'y arriveras jamais. Tu fais semblant d'être fort, mais t'as aucune discipline. » Et entre ces deux voix, tu t'autodétruis. Tu passes ton temps à alterner entre la culpabilité et la justification. Et c'est exactement ce qui te bloque. Parce que tant que t'es enfermé dans ce cycle émotionnel, tu ne changes pas. Tu soulages ta conscience, mais tu ne guéris pas. La vérité, c'est que la rechute, c'est juste un symptôme, un signal. Et tant que tu t'attaques aux symptômes sans comprendre la cause, tu vas répéter le même schéma encore et encore. Tu crois que ton problème, c'est le manque de contrôle. Mais en réalité, ton problème, c'est le vide. Ce vide intérieur que tu essaies de combler en permanence. Ce vide qui te fait chercher une satisfaction rapide, parce que t'as peur du silence, t'as peur de toi-même, t'as peur de ressentir ce vide. Et c'est ça, la vraie raison pour laquelle tu rechutes. Parce que t'as jamais appris à rester seul avec toi-même, à écouter ton propre chaos intérieur sans le fuir. Tu penses que la discipline, c'est de tenir. Mais non, la discipline, c'est de transformer ce vide. De faire de cette énergie que tu gâches une force, une direction. Quand t'éjacules Guy à répétition, tu ne perds pas juste de l'énergie physique. Tu perds ton axe. Tu casses ton rapport à ton propre pouvoir. C'est comme si à chaque fois que tu cèdes, tu dis à ton cerveau « Ce que je ressens à l'intérieur, je ne peux pas le supporter. » Et ton subconscient apprend une seule chose, fuir. Alors forcément, t'échoues. Parce que tant que tu fuis, tu ne construis rien. Mais écoute bien, tu peux changer ce schéma. Et c'est beaucoup plus simple que tu crois. Le jour où tu arrêtes de te battre contre tes pulsions et que tu commences à les observer, tout change. Parce qu'à ce moment-là, tu reprends ton pouvoir. Tu n'es plus esclave de ton corps. Tu deviens le maître de ton énergie. Et cette énergie, crois-moi, elle peut te transformer. Le problème, c'est que la plupart des gars veulent les résultats, mais pas la douleur du processus. Ils veulent la clarté, la confiance, la puissance, mais sans passer par le feu intérieur. Tu veux devenir un homme fort? Apprends à rester debout dans ton chaos. Apprends à contenir ta tempête. Parce que c'est là, dans ces moments où tu as envie d'abandonner, que tu construis ta vraie solidité. Quand tu ressens l'envie, ne la fuis pas. Regarde-la, ressens-la. Respire. Observe comment ton corps te pousse à chercher un soulagement immédiat. Et dis-toi simplement, je suis plus fort que cette impulsion. Pas besoin de crier, pas besoin de te battre. Juste ressens cette énergie monter et garde-la en toi. Petit à petit, elle va se transformer. Elle va devenir ta force créatrice. Et c'est exactement ce que j'enseigne dans ma formation de 2 heures. Je t'y montre comment transformer cette énergie en discipline, comment reprogrammer ton cerveau pour sortir définitivement du cycle des rechutes. Et surtout, comment retrouver ta clarté mentale, ta confiance et ton feu intérieur. Des centaines d'hommes l'ont déjà suivi, et les résultats qu'ils ont obtenus sont réels. Si tu veux enfin reprendre le contrôle, le lien est en description. Tu vois, ce que personne ne te dit, c'est que la rechute n'est pas un échec. C'est une leçon. Mais seulement si tu l'écoutes. Chaque rechute te révèle une faiblesse cachée, un manque de clarté, une émotion que t'as jamais affrontée. Et tant que tu refuses de la voir, tu resteras coincé au même niveau. La vraie liberté, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être conscient. Quand tu comprends ce qui te pousse à céder, tu peux enfin choisir. Et quand tu choisis en conscience, tu redeviens puissant. C'est ça, être un homme. Pas quelqu'un qui ne ressent rien, mais quelqu'un qui transforme ce qu'il ressent en quelque chose de grand. Tu crois que les hommes forts n'ont jamais échoué, qu'ils n'ont jamais ressenti la tentation,
Détrompe-toi. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ont refusé de rester au sol. Ils ont refusé de se définir par leurs erreurs. Chaque rechute, ils l'ont utilisé comme carburant. Chaque échec, comme une raison de se renforcer. Le problème, ce n'est pas que tu tombes. C'est que tu n'apprends pas pourquoi tu tombes. Tu ne te poses pas les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai cherché à éviter? Qu'est-ce que j'ai ressenti avant de craquer? Qu'est-ce qui manque dans ma vie aujourd'hui pour que je cherche ce soulagement rapide? Ces réponses-là, c'est ton véritable plan de libération. Parce que quand tu commences à y répondre, tu ne fais plus que te retenir. Tu te transformes. Et c'est là que le vrai changement commence. Quand t'arrêtes de lutter contre tes pulsions et que tu les canalises pour construire quelque chose. Ton corps, ton business, ta carrière, ta mission. Tout devient plus clair. Parce que t'as enfin repris ton axe intérieur. Et tu verras que plus tu avances, plus t'auras une énergie différente. Les gens le sentiront. Ta voix changera. Ton regard aussi. Tu ne seras plus cet homme perdu entre deux extrêmes. Le mec qui culpabilise ou le mec qui s'en fout. Tu deviendras celui qui assume, celui qui maîtrise, celui qui avance, peu importe les obstacles. Tu veux savoir quand t'auras vraiment gagné? Quand t'auras une rechute et que tu ne te détesteras plus pour ça. Quand tu la verras juste comme un rappel. Un test. Un signal que tu dois te réaligner. Ce jour-là, t'auras compris que ton chemin, ce n'est pas une ligne droite. C'est une ascension. Et chaque chute n'est qu'un pas vers le sommet. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être présent. De continuer. De ne plus fuir. Et crois-moi, le jour où tu canalises vraiment ton énergie, tu n'as plus besoin de motivation. Parce que tu deviens habité. Habité par une force que les autres ne comprennent pas. Une énergie que rien ne peut t'enlever. Alors arrête de te demander pourquoi tu échoues. Demande-toi pourquoi tu continues à accepter d'échouer. Et la réponse, tu la connais déjà. Tu ne t'es pas encore choisi. Le jour où tu décideras vraiment de te choisir, de ne plus trahir ton propre potentiel, de ne plus gaspiller cette énergie vitale dans la fuite et la honte, alors là, ta vie va basculer. Et ce jour-là, tu comprendras que la rétention, ce n'est pas une technique. C'est une renaissance. Parce que le vrai but, ce n'est pas de te retenir pour te retenir. C'est de redevenir vivant, de sentir à nouveau la puissance que t'avais perdue, de redevenir l'homme que t'étais censé être. Et tout commence à l'instant où tu décides de ne plus fuir ta propre énergie. Tu ne manques pas de discipline, tu manques d'alignement. Et c'est exactement ce que tu vas reconstruire, jour après jour, en gardant ton énergie, en la transformant, et en la laissant te propulser vers la version la plus haute de toi-même. N'oublie pas, la chute ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu te relèves.